Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière, que la vie ici et maintenant accomplisse ces mots, ces propos, cette vibration dans la vie de chacun d'entre vous. Je suis El Mancio Godson. Aujourd'hui, dans cette présente capsule, j'aimerais aborder un sujet qui, je l'espère, va vous intéresser. Je l'ai intitulé « Vous êtes le miracle de la vie ». Et vous comprendrez aujourd'hui pourquoi je le dis, et vous comprendrez également qu'il est possible pour vous, là, tout de suite, de changer d'état de conscience en étant conscient d'un état. Vous allez comprendre également que le Dieu Atum représente ce que je pourrais appeler le principe premier de ce que j'appellerai scientifiquement la physique quantique ou simplement la pensée quantique. Alors, allons-y de façon tout à fait simple. Vous savez, lorsqu'on parle souvent de pensée quantique, il y a un élément fondamental qui revient. Pour synthétiser la chose, il s'agit de l'influence que l'esprit peut avoir sur les particules de la matière. Ce que la physique quantique, la pensée quantique ou l'esprit quantique fait ressortir d'évidemment intéressant, c'est ce fait qu'il y a une conscience préexistante à la matière, puisque la présence d'un observateur peut modifier le déroulement des particules quantiques, et ceci ne peut se faire que lorsque, justement, il y a une conscience fondamentale universelle qui autorise une interaction de conscience, comme si les particules pouvaient être conscientes. Il est donc important de retenir simplement, sans vous complexifier l'esprit, que la physique quantique fait ressortir une dimension de l'être qui avait été toujours voilée par des théories matérialistes. Cette dimension de l'être nous fait ressortir la conscience et les états de la conscience. Lorsque vous analysez le contenu de la physique quantique, on se demande souvent quelle pourrait être son exploitation dans la vie concrète, en dehors des dimensions scientifico-technologiques qu'on pourrait lui donner. Ce que j'aimerais souligner envers chacun et tous, c'est que la physique quantique se trouve dans les traditions de l'Égypte antique, naturellement représentée, et vous savez que nos ancêtres représentaient les principes comme étant des divinités, notamment représentés sous la forme d'un être qui donnera naissance même au mot atome. Il s'agit naturellement de Atum. Dans la vie de Atum, dans l'identité principielle du dieu Atum, on remarque qu'il y a un autre sous-principe que je me plais souvent à nommer de deux façons générales ou de trois façons générales. Il s'agit de la trinité androgyne. Quand je parle du dieu Atum, je l'appelle la trinité androgyne parce qu'en réalité, le dieu Atum est un androgyne. Mais pourquoi la trinité androgyne, vous comprendrez tout à l'heure, ou je l'appelle tout simplement l'unité androgyne.
Et ça paraît beaucoup plus simple, mais toujours est-il qu'on retrouve cette dimension de la Trinité parce que c'est fondamental et nécessaire à la réalité d'Atum. Pour résumer, cela veut dire que si Atum est, disons, est un double, c'est-à-dire à la fois masculin et féminin, c'est-à-dire Derech Necher, la mère d'Atum, et Atum lui-même, le dieu itéphalique, on se rend compte que les deux ne peuvent exister que parce qu'il y a une troisième dimension qui devient l'observateur des deux. C'est ainsi qu'on obtient ce qu'on appelle la trinité androgyne. Et cette trinité androgyne est le fondement même de la vie d'Atum. Ce que Atum représente, et ça, j'ai déjà fait la formation là-dessus, et la formation est toujours ouverte à ceux qui veulent connaître ce qu'est Atum. J'ai dit que le principe de Dieu Atum est en relation avec la conscience. Et pour la première fois, dans une formation métaphysique, je vous ai expliqué de fond en comble ce qu'est la conscience. Très peu de personnes vont suivre ces cours, mais vous ne savez pas jusqu'à quel point cette formation sur le code Atum peut vous ouvrir des perspectives illimitées, parce qu'il s'agit justement de l'adoption de ce que j'appelle généralement scientifiquement la pensée quantique, qui vous permettra d'aller plus loin, de pouvoir sortir de vos limitations, de briser les blocages et d'expérimenter deux choses, l'immanence et la transcendance. Donc, toutes les personnes qui suivent la formation, le Code Atum, qui comprennent le contenu de cette formation, doivent inévitablement atteindre cette perspective de la conscience atomique. Il s'agit de l'immanence et de la transcendance. Revenons donc à ce qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir la pensée quantique qui nous plonge dans l'influence que l'esprit peut avoir sur la matière à partir des électrons ou des particules de matière. Et voyons également que cela a tout à fait rapport avec le dieu Atum, dont la nature androgyne permet justement de comprendre que deux choses à la fois complètement opposées sont vraies en même temps. C'est ça qui fait la trinité androgyne. Deux choses parfaitement opposées sont vraies en même temps. La physique quantique parlera de deux états, surtout en parlant du chat de Erwin Schrödinger, on parlera de deux états. On parlera d'un état qu'on appelle l'état intact du chat et l'autre état qui est l'état désintégré du chat. C'est-à-dire que le chat est mis sous un panier ou sous quelque chose avec un dispositif et on dit que tant qu'on ne voit pas ce qui est à l'intérieur à la fin d'un temps donné, eh bien, on ne peut pas savoir si le chat est mort ou si le chat est vivant. Et donc, on se retrouve dans un état qu'on appelle en fait une superposition d'états, qui signifie tout simplement que le chat est à la fois mort et vivant. Je voudrais vous rappeler qu'en fait, le fondement même de la pensée quantique, donc de la pensée d'Atum, c'est cela. Une chose et son contraire qui sont au même moment vrais dans la même réalité. C'est vrai que la pensée occidentale ne peut pas comprendre ça, mais la pensée africaine comprend cela. Parce que dans tout ce qui a trait à ce que j'appelle la pensée ou au mental ou au cerveau africain, qui est beaucoup plus un cerveau holistique, on y trouve justement ce mode de pensée. C'est ce qui traduit d'ailleurs la complexité dans les langues africaines où une chose peut signifier la vie, la lumière, et signifier en même temps la mort. Est-ce que vous voyez? De telle sorte qu'on se demande réellement quelle est la signification de la chose. Des fois, une simple intonation dans une langue africaine peut changer justement la nature du mot. Une simple intonation. Et donc, déjà dans la pensée africaine et donc dans la pensée holistique africaine, il existe déjà le tout, cette capacité à percevoir
que la chose est à la fois vraie et non vraie en même temps. En fait, c'est le point de départ de toute pensée qui se veut vraie. Parce que si vous partez du principe qu'il y a quelque chose qui est vrai et l'autre qui est fausse, eh bien, vous rentrez dans ce que j'appelle l'esprit occidental, qui veut simplement créer une dichotomie et qui veut naturellement créer une scission entre ce qu'on appelle le bien et ce qu'on appelle le mal. Mais ici, il s'agit d'avoir un esprit holistique qui embrasse tout. Et donc, justement, si le tout est vrai et le tout est la seule vérité, il va sans dire que ce qu'on pourrait appeler une contradiction au sein du tout est vrai. Et donc, logiquement, les deux choses contraires sont ici et maintenant vraies. L'avantage de la pensée quantique, c'est-à-dire de la pensée de la conscience atome, c'est d'être le commencement de toute chose. Et donc, d'être capable de produire dans le champ de possibilités illimitées, à partir de son énergie, la fréquence et la vibration nécessaires à une création. Ça veut dire que dans la conscience de l'atome, il y a une infinité de champs de possibilités, c'est-à-dire une infinité de conscience ou d'états de conscience. Et donc, on peut, à la limite, imaginer que dans cet état dans lequel une chose est à la fois vraie et non vraie, une chose est à la fois masculine et féminine, une chose est à la fois intacte et désintégrée, qui est en réalité naturellement un état potentiel, on peut déduire que cet état, qui est l'état de la conscience atome, appelé également la pensée quantique, est le fondement principiel et symbolique de toute chose à produire. Allons-y de façon pratico-pratique pour que les gens comprennent tout de suite. Et vous allez voir que dans la tradition africaine, à travers le mystère du dieu Osiris, ce problème, cette problématique a déjà été réglée. Et ce n'est pas nouveau. Je vous ai toujours dit une chose, certainement vous avez oublié, mais vous allez vous en rappeler quand je vais le dire. Je vous ai toujours dit une chose. Les rituels et les cérémonies sont intemporels. Et donc, un rituel qui n'a pas été fait, une cérémonie qui n'a pas été faite, peut être fait et corriger un état qui était supposé naturellement avoir commencé à un moment donné, mais cet état peut être corrigé. Ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas dire que parce que l'enfant n'a pas subi une cérémonie de sortie, que même s'il a 30 ans, on ne peut pas lui faire une cérémonie de sortie, que le temps est passé. Je veux dire par là que le temps n'a pas d'emprise sur les rites et les cérémonies. C'est la raison pour laquelle les rites et cérémonies font partie de la nature du dieu Osiris, le transcendant. Alors, si on voit la chose ainsi et que nous voulions utiliser, disons, la conscience d'atome ou la pensée quantique, on pourrait également se poser une question très simple. Et la question, justement, en matière de pensée quantique, est toujours un peu hors norme, puisqu'il y a une norme de réflexion qui est basée sur une bipolarité. Il y a le bien, il y a le mal, il y a le plus, il y a le moins, il y a devant, derrière. Et donc, on ne voit pas cette possibilité de cette fusion entre les deux se déroulant en même temps. Mais je vais vous expliquer cela de façon terre à terre. Et ceci à travers une simple question. Est-ce que vous êtes en train d'être conçu en ce moment? Et quand je parle de conception, je parle de la pénétration du spermatozoïde dans l'ovule. C'est de ça que je parle. Et donc, appelons ça conception. Est-ce que là où vous êtes en ce moment, vous êtes en train d'être conçu? Est-ce que la pénétration se fait en ce moment entre le spermatozoïde et l'ovule? Ou bien est-ce que vous êtes déjà né? Ou bien, à la limite, est-ce que vous êtes déjà mort?
Mais laissons tomber la suite et prenons juste là, tout de suite, ce que vous êtes là en ce moment et ce que vous êtes là en ce moment et qui est le moment de la conception. Vous voyez déjà que ça change les donnes, puisque j'aurais pu dire entre ce que vous êtes en ce moment, à savoir là, tout de suite, en ce qui concerne le fait que vous êtes un adulte en train de faire une expérience d'adulte, et le fait que le spermatozoïde soit en train d'entrer dans l'ovule. Vous allez dire, mais le spermatozoïde est en train d'entrer dans l'ovule ou est entré dans l'ovule, c'est cet état qui a produit ce que je suis actuellement. Et donc, cet état est déjà dépassé et l'état qui est actuellement, c'est moi, l'homme adulte. Alors, si vous raisonnez comme ça, d'un, vous ne pouvez pas être spirituel. De deux, vous ne pouvez absolument pas vous guérir vous-même. Vous ne pouvez absolument introduire aucune transformation en vous. Vous ne pouvez pas guérir. Si vous souffrez d'une maladie, vous ne pouvez pas guérir. Parce que pour guérir, il faut adopter justement la pensée quantique ou la pensée ou la conscience atome. C'est obligatoire. Parce qu'on aurait pu exprimer ce que je viens de dire là dans la conscience atome autrement. Donc, je reprends. Est-ce qu'en ce moment, le spermatozoïde est en train d'entrer dans l'ovule, ou bien est-ce qu'en ce moment, vous êtes seulement un adulte en train de m'écouter? La conscience atome dira ceci. En ce moment, le spermatozoïde est en train d'entrer dans l'ovule comme vous êtes grand. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que les deux états, l'entrée du spermatozoïde dans l'ovule, qui est donc la création de vie, votre miracle de vie, et le fait que vous êtes grand, ces deux états sont vrais ici et maintenant en ce moment. Et que, selon la conscience atome, on ne peut savoir si vous êtes grand ou si le spermatozoïde est en train d'entrer dans l'ovule de la conception, on ne peut pas savoir si vous êtes grand ou si vous êtes la conception, on ne peut le savoir que lorsque votre conscience aura fait un choix. Parce que le fait d'ouvrir le panier pour voir si le chat est vivant ou mort, relève donc du choix. Donc, je vais le dire autrement. Votre moment de conception et votre état actuel, nous appelons cela, les deux sont de l'énergie, d'accord? Parce que justement, dans la physique quantique, la matière, c'est tout simplement de l'énergie inerte. On est d'accord? Donc, on va dire que les deux états sont énergie, OK? Maintenant, qu'est-ce qui différencie vraiment les deux états? Parce que les deux états sont les mêmes en fait. Mais il y a quelque chose qui semble les différencier. C'est tout simplement la fréquence. Il y a une première fréquence qui est la fréquence de conception et il y a une autre fréquence qui est la fréquence de l'adulte qui m'écoute en ce moment. Mais en réalité, c'est tout simplement la même onde, mais à deux fréquences différentes. Je l'explique autrement. C'est comme si vous mettez un caillou dans l'eau et le caillou, au lieu de produire une seule vaguelette, produit deux vaguelettes. Ça veut dire simplement que c'est la même vaguelette qui se présente sous la forme de deux fréquences. Une fréquence que vous appelez la fréquence de conception et une autre fréquence que vous appelez la fréquence de l'adulte. Mais en réalité, c'est la même onde, mais vue sous deux fréquences différentes. Mais on est parti, en fait, de la même onde. Vous comprenez déjà le concept de la trinité androgyne. Atome est une unité avec deux ondes présentes en atome à la fois, ici et maintenant. Donc, si vous restez piégé dans le temps, ce qui n'est pas la nature de la conscience, puisque la conscience est intemporelle, si vous restez piégé dans le temps, vous direz que votre conception a déjà eu lieu. Autrement, vous ne serez pas adulte en ce moment. C'est ce que nous appelons la pensée linéaire. Et cette pensée, elle est contradictoire de la pensée quantique. Et d'ailleurs, de la pratique de la spiritualité ancestrale. Parce que si quelqu'un quitte, bien qu'il ait 50 ans,
ils quittent un pays pour aller faire des rituels et corriger les choses, c'est qu'en réalité, dans l'esprit africain, dans l'esprit holistique africain, un événement n'est jamais passé. Il est en train de se dérouler. C'est comme par exemple, on vous dira que les morts ne sont pas morts, alors que dans la pensée occidentale, on dira que l'individu était là et maintenant il est mort, il n'est plus là. Mais dans la pensée africaine, les morts ne sont pas morts, il est tout aussi vivant que le vivant lui-même. La seule chose qui le différencie, c'est le champ de fréquence. On comprend alors clairement une chose qui va complètement changer votre vie. Le fait est le suivant. Votre conception est en train d'avoir lieu. Est-ce que vous comprenez? Au même moment où vous êtes adulte. Je sais, c'est embêtant. Mais tant que vous ne rentrez pas dans cette disposition fréquentielle, vous ne pouvez absolument rien changer. Parce que quand vous allez vouloir changer un état de maladie, par exemple, et que vous n'avez pas cette pensée quantique ou la conscience atome, qu'est-ce que votre mental va vous dire? Il va vous dire que, voici votre corps, la maladie est déjà dedans. On est d'accord. Mais la pensée quantique ou la conscience atome, elle vous dira le contraire. Elle vous dira que puisque c'est maintenant que votre conception est en train d'avoir lieu, pendant que vous-même, vous êtes là en ce moment, la conscience atome dira, on ne sait pas si votre conception, si vous êtes dans un état de votre conception ou si vous êtes dans un état d'adulte. Et qu'on ne peut le savoir que lorsque vous allez faire un choix. C'est-à-dire, est-ce que vous faites le choix d'être déjà un adulte et de ne pas être en train d'être conçu, ou est-ce que vous faites le choix d'être en train d'être conçu, ce qui va naturellement vous permettre à votre conscience ou à la conscience de l'observateur, au lieu d'agir sur ce que vous êtes en ce moment, d'aller agir plutôt sur votre conception qui, pour votre conscience, n'est pas déjà passée, mais pour votre conscience est en train de se dérouler au même moment que se déroule votre vie d'adulte. Je sais, c'est embêtant un peu pour la perception ordinaire de l'esprit. Mais je vais vous clarifier la chose. C'est comme si je vous disais que je prends une chambre, d'accord? C'est une chambre, un salon. Et dans ce salon, je place de façon superposée toutes vos vies dans cette incarnation. C'est-à-dire, depuis votre conception, quand vous avez 1 an, 2 ans, 3 ans, je les aligne, d'accord, votre existence, une à la suite de l'autre, jusqu'à l'âge que vous avez. Donc, j'ai devant moi plusieurs états de vous-même. C'est comme si je vous positionnais encore et encore et encore et encore jusqu'à là où vous avez compris. Ensuite, venez à la compréhension suivante. La matière, c'est de l'énergie inerte, c'est-à-dire de l'énergie en pause. OK. Ça veut dire alors qu'en fait, quand j'ai mis vous-même de conception, 1 mois de grossesse, 2 mois de grossesse, etc., jusqu'à naissance, jusqu'à parvenir à l'âge que vous êtes, et que je vous ai superposé, je vous ai aligné en quelque sorte, je considère que tout cet alignement, ce ne sont pas des choses physiques, matérielles, même si c'est vraiment ça, il s'agit de l'énergie. Et donc, je perçois l'ensemble comme étant une énergie et les différents états comme étant des fréquences d'énergie. Donc, je considère que la conception est une fréquence, que le premier mois est une fréquence, deuxième mois une fréquence, que le 6e mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, que ce sont des fréquences de vous-même. D'accord? Maintenant, vous avez compris. Et donc, dans cette fréquence-là, toutes ces fréquences, imaginez, sont comme des particules. Et qu'en réalité, toutes ces particules se retrouvent à l'intérieur de votre conscience. Mais pour votre conscience, puisqu'elle est intemporelle, pour votre conscience, tous ces événements sont. Voilà, je vais utiliser un langage très simple. Pour votre conscience, toutes ces fréquences sont. Il n'y a pas de... Il y a une fréquence qui est déjà arrivée, une fréquence qui va arriver, une fréquence qui... Vous voyez un peu ce que je veux dire? Pour votre conscience qui est intemporelle, toutes ces fréquences sont là, maintenant. Est-ce que vous voyez maintenant plus clairement? Maintenant, toutes ces fréquences
on ne peut pas savoir si une fréquence a eu lieu ou pas. Tout comme le chat qui est enfermé sous un panier, tant qu'on n'ouvre pas, on ne sait pas si le chat est vivant ou mort. Et donc, le chat est à la fois vivant et mort. Donc, on dira que tous ces états sont à la fois, vous voyez, intacts et non intacts. Tous ces états sont à la fois existants et non existants. Est-ce que vous voyez déjà? Donc, la conscience les comprend comme ça. Mais arrive un moment où la conscience doit faire un choix. Et donc, il revient à la conscience de dire, parmi toutes les fréquences qui sont des états qui se présentent à moi, eh bien, je choisis celui-ci. C'est là que vous allez me dire, mais Monsieur Godson, si j'ai déjà 33 ans, d'accord, et que je veux faire un choix, mais le choix que je veux faire doit partir de 33 ans. Non. Le choix que vous faites ne part pas de 33 ans. Le choix que vous faites part de la conscience. C'est là où vous vous trompez. Le choix que vous faites ne part pas de 33 ans. 33 ans, ce n'est qu'un nombre qui est associé à un développement ou à une fréquence d'énergie qu'on appelle développement physique. Mais ce développement physique qui a une fréquence d'énergie se déroule à l'intérieur de la conscience et c'est la conscience qui a fait le choix de ce développement d'énergie. Et donc, vous ne faites pas un choix à 33 ans, c'est la conscience qui fait un choix. Et la conscience choisit que vous vous positionnez maintenant à l'âge de 33 ans et que à l'âge de 33 ans, ben voilà ce que vous êtes. Mais ce que la physique quantique, ce que la pensée quantique, ce que la conscience atome vous propose et vous dit, c'est que même votre âge de 33 ans que vous avez là tout de suite, ben c'est parce que vous le choisissez. Mais vous pouvez choisir de ne pas le choisir, c'est-à-dire de remettre le chat sous le panier. Vous pouvez choisir de ne pas le choisir et donc de retourner à la conscience et de dire, j'ai une superposition d'états et que maintenant, je choisis un état. Oui, les ancêtres sont extraordinaires. C'est pour cette raison que lorsque vous venez pour dire, j'ai un rituel que je devais faire il y a 10 ans, je ne l'ai pas fait, ils vous font le rituel quand même. Pourquoi? Parce que dans la conscience d'Atum, qui est le témoin, qui est l'observateur, et qui est la conscience, c'est-à-dire que le rituel qu'on vous fait, il est fait, il n'est pas fait. Parce que ainsi est la nature des choses lorsque perçue par la conscience. Il ne peut en être autrement. Maintenant, eux, ils vont faire un choix de vous faire ce rituel et vous-même, dans votre conscience, vous allez faire le choix que ce rituel est en train d'être fait. Mais comme la conscience est intemporelle, elle va agir sur une fréquence particulière. Pendant qu'elle agit sur la fréquence, pour vous, c'est un passé. Mais pour la conscience, c'est quelque chose qui est en ce moment. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi je dis que voilà la conscience. À l'intérieur de la conscience, tous les états sont. Et maintenant, c'est la conscience qui décide de faire un choix. Donc, tout ce que je vous dis là vous conduit vers un seul point. Partons du principe que c'est un exemple qui peut d'ailleurs vous servir. Partons du principe qu'à partir, je dis n'importe quoi, de 19 ans, vous avez eu un mal, une maladie particulière, ou peut-être à partir de 30 ans ou à partir de 25 ans, ça dépend. Vous avez eu un mal particulier. Du moins, c'est à partir de ce moment que le mal s'est déclenché, ou on a constaté que ça s'est déclenché, ou peut-être plus tôt. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire concrètement avec la pensée quantique ou la pensée d'atome? Il faut tout simplement, en suivant par exemple la formation sur le code atome, il faut tout simplement retourner à la conscience. Tout comme un rituel qui a été manqué, qui n'a pas été fait, vous allez traiter le cas, c'est-à-dire la maladie
de votre âge de 19 ans, d'accord, qui n'est qu'une fréquence vibratoire, vous allez choisir, vous allez retourner à la conscience et vous allez admettre. Vous voyez, vous allez prendre conscience, puisque c'est la conscience qui va tisser une relation avec des particules précises et qui va donner aux particules une orientation. Et donc, vous allez faire quoi? C'est une forme de contemplation. Vous allez tout simplement, dans votre conscience, commencer à observer, non plus, disons, la maladie que vous supposez avoir, et je dis bien vous supposez avoir, vous allez plutôt contempler l'ensemble des états superposés qui sont à l'intérieur de la conscience depuis l'état de conception de vous jusqu'à l'état actuel de vous, les états intermédiaires et jusqu'à l'état infini dont vous n'avez pas encore conscience. Donc, vous voyez que tous ces états infinis et illimités sont à l'intérieur de la conscience. Et vous allez prendre conscience qu'en fait, vous pouvez choisir n'importe lequel de ces états. Est-ce que vous voyez? Ne vous préoccupez pas de ce que vous êtes maintenant. Ce n'est pas important. Parce que quand votre conscience va moduler une nouvelle fréquence, c'est là que la fréquence va interagir avec vous. Et donc, vous dites, OK, je peux choisir un autre état de conscience. Et donc, vous pouvez dire, OK, je retourne. Pour vous, hein, c'est une façon de dire, je retourne. Mais pour la conscience, elle ne retourne pas. Puisque pour la conscience, tous les états sont. Est-ce que vous voyez? Donc, au lieu de dire, je retourne, si vous pouvez dire, je retourne, c'est tant mieux, mais au lieu de dire, je retourne, c'est de dire simplement, OK, maintenant, tous les états sont là. Je ne suis aucun de ces états pour le moment. Vous voyez déjà, c'est toujours le principe de la vérité du sang. Hein? La pierre est la pierre n'est pas la pierre. Mais, vous voyez, c'est ça la trinité androgyne de Dieu Atum. La chose est la chose, mais la chose n'est pas la chose. Vous voyez, c'est une forme de contradiction extraordinaire. La chose est la chose, mais la chose n'est pas la chose. La chose est ceci. C'est justement de ça qu'il s'agit. Donc, ce choix que j'ai fait n'est pas un choix. Donc, vous retournez maintenant à la conscience et vous voyez l'ensemble infini et illimité des états de conscience qui se présentent à vous en partant naturellement de l'état de la conception. Et maintenant, vous allez décider de l'état que vous allez choisir. Vous pouvez choisir l'état de votre conception, comme si c'est en ce moment, et c'est vraiment en ce moment pour la conscience, bien sûr, et c'est vraiment en ce moment que se déroule votre conception. Et vous pouvez, en ce moment où se déroule votre conception, tout en utilisant la visualisation, vous pouvez en ce moment intégrer dans votre conception qui se déroule en ce moment, vue par l'observateur qu'est la conscience, vous pouvez en ce moment y introduire les états de santé que vous souhaitez, sans vous occuper de l'âge que vous avez actuellement, puisque de toute façon, lui, il a un choix, mais étant donné que vous avez décidé de remettre le chat sous le panier, eh bien, vous n'avez encore fait aucun choix. C'est maintenant que vous faites le choix. Et donc, c'est maintenant que vous êtes en train de choisir votre conception. Et c'est là que le mental va vous dire, mais est-ce que ce n'est pas contradictoire puisque j'existe déjà? Non, en fait, vous n'existez pas. Du moins, vous avez toujours été et existé à la fois. Est-ce que vous voyez? Vous avez toujours été et existé à la fois, dans l'infiniment grand. Maintenant, ce que vous faites et que vous appelez grandir, vous ne faites que choisir des états. Mais dans le monde physique, cela ressemble au fait de grandir. Alors qu'en fait, dans la conscience, ce n'est que des choix d'état de conscience. Ça veut dire que lorsque j'aurai un âge plus 1, dans le monde physique, cela ressemble au fait de grandir et de pousser comme un arbre. Mais vu par la conscience, c'est comme si je quittais une fréquence et je choisissais une autre fréquence. C'est ce qu'on appelle la méditation quantique. Elle vous permet tout simplement de voir le tout de façon holistique des infinis états de conscience qui sont et de pratiquer le principe de la neutralité d'Atum, à savoir ceci est ceci, ceci n'est pas ceci, mais, et donc vous décidez
que c'est maintenant que vous êtes en train d'être conçu. Parce qu'en réalité, pour la conscience, le temps n'existant pas, elle voit que effectivement c'est maintenant. Donc, si vous réussissez votre conception, elle va modifier totalement la suite. Et en revenant au rite et rituel, quand on vous refait un rituel de sortie d'enfant, alors que votre soi-disant temps est déjà passé, ce qui est faux, en réalité, on utilise toujours le témoin, Tum, le témoin que représente Atum, la conscience qui dit « je ne choisis plus l'état dans lequel je suis supposé être », qui n'est qu'un choix de fréquence. Mais comme la conscience est intemporelle et qu'elle peut choisir n'importe quel état en même temps, je choisis que c'est maintenant que j'ai 7 jours et que c'est maintenant qu'on me fait le 8e jour la cérémonie de sortie. Vous voyez, en réalité, toutes les choses ont toujours été. Et c'est la conscience qui fait le choix de ce qu'elle veut expérimenter. Voilà le pouvoir et la puissance du code atome, de la conscience atome, de la pensée quantique. L'exploration de ce système de pensée est magnifique et formidable parce que vous pouvez décider là, tout de suite, qu'en ce moment s'effectue pour vous le miracle de la vie. Et parce que vous-même, vous décidez de vous reconcevoir, mais en fait, il ne s'agit pas de reconception, mais il s'agit de conception consciente qui, en fait, n'annule pas une conception préexistence, puisqu'en fait, c'est en fait la conception que vous êtes en train de faire de façon consciente, vous réaliserez qu'en réalité, tout est possible dans la conscience atome. Que le passé, le présent et le futur n'existant pas, il n'existe que le présent. Voilà le pouvoir de la conscience atome. Maintenant, c'est à vous de me dire, si on met le chat sous le panier, quand vous allez ouvrir le chat, vous allez ouvrir le panier, est-ce que vous voulez que le chat soit vivant ou que le chat soit mort? C'est à vous de choisir. Est-ce que c'est vous? Vous allez faire, oui, le chat est mort ou le chat est vivant. Même avant d'ouvrir le panier, qu'est-ce que votre conscience choisit, en fait? Là, tout de suite, qu'est-ce que votre conscience choisit? Maintenant que vous comprenez la superposition des états au sein de la conscience, perçue par la conscience comme se déroulant en ce moment, dans l'intemporalité de la conscience, et que la conscience peut faire le choix à tout moment, et qu'en fait, c'est ce choix qui définit si c'est intact ou si c'est désintégré. C'est à vous de voir. Je vous remercie et je vous rappelle à vous qui me suivez que nous serons à Paris les 14, 15 et 16 juillet 2022 pour un séminaire de 3 jours. Dans une vidéo précédente, nous avions déjà parlé énormément de cela. Nous reviendrons pour vous en parler encore et certainement, vous verrez l'importance parce que nous aurons beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses parmi lesquelles, justement, nous allons refaire certains rituels identitaires. Nous allons les faire. C'est pourquoi je fais ces vidéos pour vous donner déjà ce que je vais dire, préparation de votre mental à ce qui va se faire, pour que au moment où ça va se faire, vous compreniez que, en fait, c'était toujours comme ça dans la pensée de nos ancêtres de le faire. En tout cas, je serai à Paris les 14, 15 et 16. Les conditions vous seront données ultérieurement. Nous avons déjà parlé dans une vidéo passée de comment ça va se passer, mais nous vous les repréciserons au fur et à mesure. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Paix à vous.